si justement il y a un entraînement qui est très intense ou sur une longue durée, là il va être intéressant en fait de potentialiser la fenêtre des 30 minutes après la fin de l'entraînement. C'est-à-dire que dans ces 30 minutes, il sera intéressant de se réhydrater, de réapporter des hydrates de carbone et des protéines. Là encore une fois, ça peut être une collation tout à fait maison ou avec un yogourt par exemple, une banane et puis de l'eau pour s'hydrater et ça convient très bien. Première, je dirais, c'est souvent un manque d'hydratation. On se plaint de crampes, on essaie de voir déjà dans les minéraux et tout ça, alors qu'il faudrait déjà penser à l'hydratation. D'autant plus que la charge d'entraînement est élevée. Et puis, il y a effectivement certains sportifs qui sont à la recherche d'un poids idéal et justement qui se mettent, comme on disait tout à l'heure, en restriction. Et ce n'est pas forcément utile et bénéfique pour le corps. Donc, mieux vaut être patient, mettre en place quelque chose au niveau de son alimentation, mais d'une manière adéquate d'un point de vue comportemental et alimentaire, sans mettre de restrictions en place. Ça va être quelque chose de digeste, donc éviter ce qui est trop gras ou éviter des choses trop lourdes. On va peut-être éviter la fondue avant l'entraînement. Mais effectivement, ça peut être quelque chose où il y a de tout, hein, c'est-à-dire un légume, un féculent et peut-être plutôt une viande blanche. Donc, pour parler du menu parfait, je ne sais pas, peut-être une tranche de poulet avec du riz ou des pâtes et puis un légume comme des carottes, par exemple. Il n'y a rien besoin d'autre pour nous hydrater que de l'eau. Par contre, pendant l'entraînement, si l'entraînement dure plus d'1 heure, là, ça va être important d'utiliser la boisson, effectivement, pour apporter aussi du sucre, des hydrates de carbone pendant l'entraînement. Donc, une boisson alternative, ça peut être de l'eau avec un petit peu de sirop puis une pointe de sel, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Céline Levet, je suis diététicienne à SDD, je travaille au cabinet diététique et comportement alimentaire et à la SUVA en médecine du sport. Il n'y a pas quelque chose d'incroyable à faire attention au niveau de l'alimentation pour le sportif lorsqu'il se prépare. Ça reste un humain, qui a besoin de plusieurs éléments, d'une alimentation équilibrée avec de tout dans son assiette. Mais après, voilà, ça va dépendre de sa charge d'entraînement hebdomadaire. Effectivement, là, on va peut-être prévoir plus de collations sur la journée, peut-être aussi diversifier l'assiette différemment qu'une personne sédentaire. Il n'y a pas d'aliments à éviter chez le sportif, mais simplement qu'il soit en fait à l'écoute de ses besoins personnels. Parce qu'il y a beau avoir en fait des recommandations, mais je crois que chaque personne est individuelle et chez le sportif c'est la même chose. Alors, c'est pas forcément à encourager certains aliments, mais par contre, certains nutriments qui font partie des aliments seront à prendre à différentes périodes en fait, en fonction de l'entraînement sur la journée. C'est-à-dire de féculents, on comprend les pâtes, les pommes de terre, le riz, tous les céréales auront une part plus importante dans l'assiette. Et puis l'hydratation sera d'autant plus importante aussi chez la personne qui a un entraînement plus intense. Pour moi, l'équilibre, c'est aussi avoir une alimentation et un comportement alimentaire serein. Hein. Si tous les jours, on est pris par des calculs, de se dire il faut que je mange tant de ça, ou être très regardant sur la balance, sur son poids ou tout ça, je pense que le comportement alimentaire n'est pas serein et donc l'équilibre n'est pas là. Maintenant, c'est trouver un équilibre justement avec ce comportement alimentaire et aussi un équilibre dans le sens répondre à ses besoins nutritionnels, à ses besoins du quotidien.
Bonjour, je m'appelle Céline Levet, je suis diététicienne à SDD, je travaille au cabinet diététique et comportement alimentaire et à la SUVA en médecine du sport. Si un coureur populaire allie en fait son objectif de course à pied à un objectif de perte de poids, peut-être qu'il va mettre en place quelque chose d'un point de vue de son alimentation qui va induire une perte de poids. Maintenant, j'aime pas parler de restriction. Quand on parle de restriction, on parle de régime. Et là, c'est vraiment pas recherché, que ce soit chez le sportif ou le populaire. Dans le sens, si on parle de régime, on parle peut-être de carence, on va parler de baisse de la performance et peut-être de blessure aussi. Les gels et les boissons d'effort peuvent être intéressants. Après, c'est une question en fait déjà d'habitude, c'est une question de voir si cela convient à la personne qui les prend. D'un point de vue pratique, c'est vrai que des gels sont des aliments qui sont faciles à transporter sur la course, qui sont aussi condensés en sucre et en énergie, et du coup ça peut être très pratique sur la course. Maintenant, on peut très bien avoir une alimentation sur la course avec des choses qu'on fait maison, et c'est tout à fait possible aussi. Les gels et même toute autre alimentation qui est prévue de prendre pendant la course doit être testée en entraînement. C'est pas parce que certains gels conviennent aux collègues que ça va nous convenir à nous ou autres types d'aliments aussi. D'autant plus, sans parler des types d'aliments, aussi le temps, quand c'est qu'on va les prendre, comment on va s'hydrater, quelle quantité, tout est tellement personnel que tout doit être vraiment testé à l'entraînement. Il y en a qui font ça naturellement, ça existe. Non, mais ça va bien. On comprend ce que je dis. Oui. Pas trop l'accent bagnard. Ah, un petit peu.